Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dans cette vidéo, toujours dans la projection orthogonale, on va voir comment dessiner la vue du dessus ou compléter la vue de dessus. Alors, nous avons la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. La vue de dessus est incomplète. وبالنسبة لهذا الرسم سنحاول إتمام المسقط العلوي. بالنسبة للمعطيات عندنا المسقط الأمامي، المسقط الجانبي أيمن. Alors pour dessiner ou pour terminer la vue de dessus, on va essayer de faire la projection des différents points. Alors maintenant, on va essayer de projeter les différents points de la vue de dessus sur la vue. On va projeter les points de la vue de face sur la vue de dessus. Maintenant, l'observateur est au-dessus de la pièce. Alors maintenant, on peut voir les différents points qu'on va projeter. On a ce premier point qui représente l'intersection de la surface horizontale et la surface inclinée. Le deuxième point, la surface inclinée du V et la petite surface verticale. La même chose. Le point qui est représenté par la surface inclinée et la surface verticale. Et enfin, le dernier point. En utilisant les instruments du dessin, une équerre. Alors, maintenant, on va projeter le premier point. Alors, en utilisant les traits, c'est un trait fin continu. C'est ce qu'on appelle les lignes de rappel ou les lignes de projection entre les différentes vues. On déplace notre équerre pour projeter le deuxième point. On projette le deuxième point. On passe maintenant au troisième point. Notre troisième point. Et enfin, le dernier point qui est représenté par la ligne horizontale ou la surface horizontale et la surface inclinée du V. Très bien. Maintenant, on a fait la projection des différents points de la vue de face projetée vers la vue de dessus. Alors pour compléter la projection maintenant, l'observateur est au-dessus de la vue de dessus. Maintenant les points qu'on va projeter, c'est différents points. Maintenant l'observateur est situé maintenant sur la vue de droite. On va faire la projection verticale sur la ligne de renvoi ou la ligne de 45 degrés et puis une projection horizontale vers la vue de dessus. Alors maintenant on voit qu'il y a un seul point qu'on va projeter. On a ce point là, il est déjà projeté et le dernier point il est déjà projeté. Il nous reste maintenant à projeter que ce point. Alors en utilisant toujours les instruments de dessin, on va projeter ce point sur la ligne de rappel. C'est la projection verticale. Maintenant
place notre règle horizontalement pour faire la projection horizontale. Maintenant, on vient de terminer les différentes projections. C'est les lignes vertes qui représentent les lignes de projection ou les lignes de repère entre les différentes vues. Alors maintenant, on peut voir l'intersection de deux lignes continues. Alors, dans le dessin, c'est une exception qu'on peut voir deux traits continus forts qui se croisent. Normalement, on ne trouve jamais deux lignes droites qui se croisent. Ça veut dire que notre arête elle peut être située entre ces deux points ou entre ces deux points. Alors maintenant, pour limiter exactement notre arête, maintenant, on va essayer de voir la projection de ce point. Alors, quand on projette ce point, on va le projeter, et puis on va faire la projection verticale et puis horizontale, et on a notre point, le voilà. Maintenant, on va projeter le deuxième point. Voilà, le deuxième point. On le projette verticalement, puis horizontalement, et on a notre deuxième point. Maintenant, l'observatoire est situé au-dessus de notre vue de droite. On peut voir que notre droite est entre ces deux points. Ces deux points, quand on les a projetés sur la vue de dessus en passant par la ligne de 45 degrés, on peut voir que notre ligne continue fort est située entre ces deux points. La même chose pour la projection de ce point. On va le projeter horizontalement. Voilà notre point. Alors on a les deux autres points sur la vue de droite. On a le premier point, le deuxième point. Ça veut dire que notre arête, qui est représentée par une ligne discontinue, est située par ces deux points. Alors, maintenant on peut voir la projection de ce point. Voilà notre premier point. Maintenant, la projection du deuxième point. Voilà notre deuxième point. Ça veut dire que notre droite est située entre ces deux points. Alors, on peut voir que notre pièce possède un axe de symétrie. Ça veut dire qu'il y a une symétrie par rapport au milieu de la pièce. Cette partie est similaire à la deuxième partie. C'est la même chose pour ces deux arêtes. On représente les points, les différents points sur la vue de dessus. Voilà nos deux points. Alors, maintenant on va tracer les arêtes en traits continus forts de la vue de dessus. Voilà notre première arête, continu fort. La deuxième arête, entrée continue fort. Et par symétrie, les deux autres arêtes. Notre dernière arête. Et maintenant, on peut voir notre vue de dessus.
maintenant, sans oublier cette arête en trait continu fort, on va la projeter en rouge, trait continu fort. Alors pour les traits de rappel, c'est les lignes qui sont représentées en vert, on peut les laisser comme on peut les effacer. Maintenant, on va essayer d'effacer le surplus ou le surplus des arêtes vertes. Alors maintenant, on peut voir notre vue de dessus complète. Merci de votre bonne attention et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur ma chaîne YouTube. Shukran.